Régulièrement Sport Dimanche, vous savez que nous ne nous intéressons pas seulement au sport d'élite, mais aussi au sport au sens le plus large du terme. C'est le cas du magazine que nous vous proposons ce soir, consacré au sport chez les requérants d'asile, des migrants en attente de savoir si notre pays va leur accorder l'asile ou s'il va les expulser. Attente pendant laquelle, on l'oublie parfois, ces migrants n'ont pas le droit de chercher du travail. Alors, pour tuer le temps, pour se défouler, pour s'intégrer aussi, certains trouvent dans le sport une planche de salut. Reportage de Géraldine Genetti, Fred Goujon et Christophe Legrin. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Suisse maintenant 2 mois en fait. C'est Afghanistan, madame. Ils ont fui leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils sont aujourd'hui requérants d'asile. Dans des centres ou dans des abris de protection civile, ils espèrent un nouveau départ. Ils craignent aussi l'expulsion. Pendant des mois, ils attendent une régularisation de leur situation. Ça va mieux maintenant, mais parfois, il y a beaucoup de choses qui me reviennent à l'esprit et ça me provoque du stress. C'est long, mais heureusement qu'on a certains loisirs. C'est des gens qui sont beaucoup dans l'attente qu'on prenne des décisions sur leur sort. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a beaucoup d'émotions à gérer. Et à mon avis, le sport aide à calmer le mental. Un mental chamboulé, cabossé par un passé difficile et par un quotidien dont personne ne voudrait. Dans la salle de boxe, je me sens exister. Je sais que je suis un être humain, que j'ai plein de projets. Je me sens courageux. Les cours de boxe thaï ont débuté il y a 1 mois seulement. Et la nouvelle s'est vite répandue dans les couloirs du centre du Lannion. Tous les jeudis, ils sont de plus en plus à rallier la salle de sport mise à disposition par la commune. Cette équipe de boxe, elle n'est pas seulement une équipe sur place. Elle est aussi une équipe au foyer. Et je pense, en fait, dans la vie quotidienne, c'est devenu une équipe, ces gens. Avant, ils n'étaient pas autant ensemble. Ils se connaissaient pour la plupart d'entre eux même pas. Leur entraîneur s'appelle Christophe Pruvot. Ce boxeur professionnel les initie bénévolement à la boxe et à ses bienfaits. Ça apprend à faire face à l'adversité, ça apprend à travailler dur, ça apprend justement à faire face à l'échec. Il n'y a plus de frontières ou de différences, il y a juste des élèves et une pratique. 3, 2, 1, OK. Now you switch partner, do someone different. J'ai commencé la boxe quand je suis arrivé en Suisse. C'est quelque chose qui me plaît, ça me rassure. D'avoir une activité, ça m'évite de passer mon temps à dormir, à ne rien faire. Le sport, ça me permet de penser à autre chose. J'ai vécu beaucoup de moments très durs jusqu'à présent. Et en faisant du sport, je peux les évacuer. Quand on dort dans des abris de protection civile, quand on n'a pas le droit de travailler, il faut un point de chute, comme cette structure d'accueil de jour. C'est donc ici que Popito Koné passe ses journées. Il a 19 ans, vient de Côte d'Ivoire, il n'a plus de famille. Sa passion, c'est le football. Il en fait depuis tout petit. Et grâce à son assistante sociale, il vient d'intégrer un club de la région. En fait, moi, je pense que le sport, pour moi, c'est les contacts, les relations. Ça rapproche plus. Pour Popito, l'intégration se joue dans le football. Aux côtés de ses coéquipiers, le temps d'un entraînement, il oublie l'abri PC, la peur du lendemain. Et au-delà du terrain, il y a la solidarité. On va essayer de donner un coup de main aussi à Popito pour trouver une chambre, pour qu'il puisse aussi peut-être avoir des conditions, je dirais, un peu plus positives en termes de vie. Grâce au football, Popito s'intègre, peu à peu. D'ailleurs, le président vient même de lui demander d'être entraîneur assistant à l'école de foot. Un joueur comme Popito, qui a de l'expérience, qui a joué au football en Côte d'Ivoire, peut amener aussi donc son plus au niveau de l'équipe. Donc on est content de pouvoir le faire. C'est vrai, on est sensible quand même à la situation de ces gens.
je sais pas, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je sens que je suis en vie, en fait. Hein. C'est un terrain de foot, en fait, c'est comme ça. Je sais pas si vous... Voilà, c'est là que je sens que je suis en vie, c'est un terrain de foot, en fait. Là, je sens qu'il y a l'avenir, il y a l'espoir, et puis